Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui sur la parashat Bechukotai, une paracha extrêmement intéressante aussi, où on peut apprendre vraiment plein de bonnes choses. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va parler aujourd'hui sur le premier pasuk. Je crois que c'est celui en général sur lequel on s'arrête le plus. Il y a marqué comme ça, la Torah vient nous dire « Im bechukotai tilchu, vet mitzvotai tishmoru, va'asitem otam » Ça veut dire traduction, si maintenant vous allez dans mes lois, et que vous respectez mes mitzvot, et que vous les faites, alors il y aura plein de bracha, il y aura tout ce qui est marqué ensuite. Sur ça, tous les commentateurs s'arrêtent et parlent des pages et des pages. Pourquoi ? Parce qu'il y a une super grosse répétition. On sait très bien que la Torah, quand elle vient et qu'elle nous explique, quand elle nous parle, c'est la main de Dieu. C'est Akadosh Baruch Hu qui vient et qui nous a parlé. Donc Hachem, s'il vient et nous dit quelque chose, c'est pas pour rien. C'est pas comme nous, on parle et on dit des choses sans penser. Chaque mot d'Akadosh Baruch Hu qui sont marqués dans la Torah, ils sont pesés et ça vient pour nous apprendre quelque chose. Et ici, qu'est-ce qu'on vient apprendre ? Déjà, il faut savoir c'est quoi la répétition. Il y a marqué en premier lieu Im bechukotai tilchu, si vous allez dans mes lois. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a marqué Vet mitzvotai tishmeru, que vous respecterez mes lois, mes mitzvot, va'asitem otam, et vous les ferez. Alors, ça se répète beaucoup. Si je fais dans tes lois, et ensuite je les respecte, et je vais les faire, ça revient au même, parce qu'à partir du moment où je vais dans tes lois, je vais les respecter. Si je les respecte, je les fais. Donc je comprends pas. Pourquoi la Torah vient nous répéter comme ça, en vrai 3 fois la même chose? Alors en fait, c'est pas du tout ça. Il vient de nous expliquer le Sforno que on doit diviser ça en 2 catégories. La première catégorie, c'est ce qui s'appelle un chok. Un chok, c'est une loi qu'on ne comprend pas et qu'on doit faire, sans comprendre. C'est pour ça que là, ici, on vient préciser on va aller dans tes lois. Pourquoi ? Parce que c'est comme quelqu'un maintenant qu'on lui a dit d'aller va à droite, va à gauche, et t'arriveras à la Tour Eiffel. Lui, sans réfléchir, il va faire droite-gauche. Ça s'appelle aller dans les lois. C'est aller selon les dires. C'est exactement ça. C'est ce que vient nous dire la Torah. Sur ces lois-là, tu y vas, tu réfléchis pas. T'avances. Tu fais sans réfléchir. Ensuite, il y a la mitzvah. La mitzvah, c'est autre chose. La mitzvah, on doit la comprendre et on doit la faire. C'est ce qu'on a dit, nous, quand on a reçu la Torah, on a dit Naaseh venishma. On va les faire, mais on comprendra aussi. Maintenant, pourquoi il y a marqué Et mitzvotai tishmoru va'asitem otam? Pourquoi il y a marqué maintenant qu'on doit respecter les mitzvot et les faire? Ça revient à peu près au même. Alors en fait, la réponse, elle est comme ça. Le Sforno, il vient nous dire que les mitzvot, il y a 2 manières de les faire. Il y a où les faire parce qu'on a peur, comme vous voyez, il y a marqué là-bas dans la Torah, dans la suite de la paracha, il y a marqué si tu les fais pas, alors tu vas te recevoir ça et ça sur la tête. C'est la montée où personne ne veut acheter à la Torah parce qu'ils sont angoissés par les malédictions là-bas. C'est que si maintenant tu fais pas, alors t'auras sur la tête ça et ça. Non, on a peur. On a peur de se recevoir des coups, on a peur de se prendre sur la tête. Alors on va faire les mitzvot. Ou alors il y a encore une autre catégorie, c'est ceux qui vont faire les mitzvot parce que tout le monde les fait. Tout le monde fait les mitzvot, alors moi aussi je vais être dans le move, je vais être dans la mode, alors moi aussi je vais faire les mitzvot. Moi aussi je vais étudier la Torah comme j'ai entendu en faisant le ventilateur, en bougeant comme ça la tête, super et tout. Pourquoi ? Parce que tout le monde le fait, donc moi aussi je veux paraître comme ça. Et il y a une 3e catégorie, c'est faire les mitzvot parce que je les respecte, parce que j'ai de l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que vient nous dire la Torah. Le Sforno vient nous expliquer, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu vient nous préciser ici. Vet mitzvotai tishmoru, tu respecteras mes mitzvot. Va'asitem otam, et tu les feras. Maintenant la question elle est, et comment tu respectes les mitzvot ? Comment t'arrives à ça, à avoir des mitzvot, à aimer les mitzvot ? Sur ça, le Sforno toujours il vient nous dire, c'est comment ? Shmira zo Mishnah. C'est quoi ? C'est répéter, c'est enseigner, c'est apprendre dessus. Ça veut dire que moi maintenant je vais prendre une mitzvah et je vais apprendre cette mitzvah à fond. Par exemple sur Shabbat, et je vais connaître toutes les halachot de Shabbat. Et je vais les connaître, et je vais étudier en profondeur, et je vais les répéter jusqu'à ce que vraiment je les connaisse par cœur. La Torah vient nous apprendre, nous dit le Sforno, que la seule manière pour pouvoir aimer les mitzvot, c'est en les étudiant, en les connaissant sur le bout des doigts, aller en profondeur, les répéter tous les jours. Et c'est que grâce à cette manière-là, en connaissant vraiment toutes les mitzvot, par exemple comme on a dit dans Shabbat, de vraiment se rentrer en profondeur, reconnaître toutes les lois, que là, ça nous amènera à l'amour. Le seul moyen pour pouvoir atteindre l'amour de la mitzvah, et en fait l'amour de Dieu, c'est comme ça, c'est en rentrant sa tête dans l'étude, encore et encore, et rentrer en profondeur, et étudier, et répéter, et connaître vraiment sur le bout des doigts. Comme maintenant quelqu'un qui aime la peinture, ou quelqu'un qui aime cuisiner, il connaîtra tout sur le bout des doigts, il saura quel ustensile est fait pour telle chose ou telle chose. Il saura que maintenant dans la cuisine, le poulet c'est fait pour ça, la viande c'est fait pour ça. Chaque chose chez elle est sue. Pourquoi ? Parce qu'il aime ça, donc il connaîtra tout. C'est exactement la même chose dans les mitzvot. Moi, quand j'aime une mitzvah, quand je veux faire une mitzvah, je connais tout sur le bout des doigts sur cette mitzvah-là. Et c'est que grâce à ça qu'on pourra vraiment
appliquer ce qui est marqué dans la Torah, va être mitzvota et tishmoru, va asitamotam, que je vais respecter les mitzvot, et grâce à ça, je les ferai. Il nous dit le Sforno quelque chose qui fait extrêmement peur, il nous dit que, d'après lui, c'est même presque considéré comme si tu n'avais pas fait la mitzvah. C'est évidemment pas comme ça d'après la halakha, que quand on fait une mitzvah, même si on n'a pas le cœur, la mitzvah elle est faite, elle est considérée comme si on avait appliqué cette mitzvah-là. Mais c'est comme, on voit par exemple, j'ai entendu une histoire où un bonhomme il était marié avec sa femme, et il est parti voir le Rav en se plaignant, ouais Rav, j'en ai marre, je fais tout à la maison, je fais le ménage, je fais la cuisine, je m'occupe des enfants, je fais tout sans m'arrêter, et ma femme elle arrête pas de me dire ouais tu fais rien. Alors que c'est moi qui fais vraiment tout. Et moi elle me répète toute la journée tu fais rien, tu fais rien, tu fais rien. Alors le Rav il lui a demandé, il lui a dit je comprends pas. J'aimerais savoir quelque chose. Comment elle est ta tête quand tu fais le ménage, quand tu fais le ménage ou quand tu fais la cuisine? C'est quoi ta tête? T'es content, t'es pas content, tu fais la tronche? Alors il dit la vérité, je suis mchanef, je boude, je suis là et je tire la tronche parce que ça me saoule de le faire. Alors le Rav il lui a dit tu sais quoi? À partir de maintenant, fais ça avec le sourire. Sois souriant, montre à ta femme que ça te fait plaisir de le faire. Et tu me diras qu'est-ce qui s'est passé. Alors effectivement lui il s'est mis à faire ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et il voit d'un coup que sa femme elle s'est transformée. Elle vient, elle lui dit mon roi, elle l'appelait même mon roi. Tu me fais tout à la maison, c'est extraordinaire. J'ai honte de te déranger. Ça y est, maintenant je veux que t'arrêtes de faire ça et ça. Va étudier, c'est pas grave. Moi je m'occupe de la maison. J'aime pas, j'ai honte, je te dérange. Lui il était choqué, il a dit c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Il est reparti voir le Rav. Il lui a dit ah, c'est une zgoula, qu'est-ce que vous avez fait pour que elle change autant? Le Rav lui a répondu tout simplement, il lui a dit sache que quand on fait quelque chose et qu'on met pas le cœur du cœur à l'intérieur, c'est comme la personne en face elle ressent comme si t'avais rien fait. Parce que tu le fais pas de tout ton cœur. Maintenant que tu l'as fait en montrant que t'as ton cœur entier et que tu l'as fait vraiment, comme on dit Belev Shalem, alors là la personne elle ressent que tu as fait cette chose là. C'est exactement pareil avec nous et Hachem. Hachem quand on vient qu'on fait parce qu'on a peur ou parce qu'on doit faire, Hachem il te dit écoute, ça m'intéresse pas, moi je t'ai donné une Torah, c'est pour que tu la vives, c'est pour que tu la kiffes. Vachai bahem, il y a marqué, vis là la Torah, sois avec la Torah, aime la Torah. Sinon, tu l'as fait, oui, c'est bon, je te punirai pas et je te donnerai ton salaire. Mais il n'y a pas de lien entre nous deux. Moi, je veux vraiment ressentir quelque chose d'extraordinaire entre nous deux. Il nous dit d'ailleurs, même le Rav Pinkou sur ça, il a une zgoula extraordinaire. Il dit maintenant, quand tu es dans une phase extrêmement difficile, dans une phase où tu te sens pas bien, où tu as des problèmes, première chose que tu dois faire, merci Hachem. Merci à Kadosh Baruch Hu, merci Hachem, merci. Il dit ça, c'est une zgoula pour pouvoir passer cette phase-là, et que cette phase-là de mal, elle se transforme en bien. Pourquoi? Parce que Hachem il t'envoie ça pour te dire attends, je veux un lien avec toi, tourne-toi vers moi, aime-moi, parle-moi, comme un père avec son fils. La Torah vient nous apprendre ici que quand tu fais les mitzvot, tu dois les faire avec amour, tu dois kiffer. Et si tu les kiffes pas, va chercher le problème. C'est que forcément il y en a un. S'il y a que ça t'angoisse, si t'en rassera à cause de ça, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ça que la Torah vient nous apprendre dans cette paracha-là. Donc Bezrat Hachem, qu'on puisse, si Dieu veut, aimer la Torah, qu'on puisse vraiment être à fond dans les mitzvot et que grâce à l'amour.